Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 57 ans après la réunification, cette journée du 1er octobre 2018 s'est déroulée sous haute tension dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest, au-delà des affrontements entre les bandes armées séparatistes et les forces de sécurité. Le couvre-feu instauré dans ces régions n'a pas fait oublier aux Camerounais l'histoire de la réunification entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Des témoins vivants de cet événement en parlent dans ce journal. Sur la route d'Etoudi 2018, des candidats multiplient les stratégies d'enrôlement des leaders d'opinion à tous les étages de la société, des artistes musiciens, des sportifs reconnus sur le plan international, mais aussi des cinéastes ont affiché leur soutien sans réserve à certains candidats en lice de cette élection présidentielle. C'est à suivre dans Écho de campagne à quelques jours du scrutin du 7 octobre 2018. Du scrutin du 7 octobre 2018. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, cette journée du 1er octobre s'est déroulée sous haute tension dans certaines localités des régions anglophones. Malgré cette instauration, cette interdiction et restriction des mouvements de liberté, des mouvements des biens et des personnes, plusieurs groupes armés sont sortis pour tenter de braver les mesures d'interdiction imposées par les autorités administratives. Des affrontements ont eu lieu entre ces groupes armés séparatistes et les forces de sécurité. On fait le point avec Éric Martial Ndiomo. Journée très tendue dans l'ensemble des localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest en ce 1er octobre 2018. Les rues sont restées désertes un peu partout. Ni voitures, encore moins piétons, n'y ont été aperçus. Malgré cette absence humaine dans les rues et lieux publics, des coups de feu ont rythmé la journée, ceci à intervalles réguliers, dans de nombreuses villes des deux régions, résultant des affrontements entre pro-sécessionnistes anglophones et forces de défense et de sécurité. Les deux régions connaissent un couvre-feu de 48 heures qui interdit tout mouvement de personnes entre les différentes villes, tout comme des attroupements. À ce couvre-feu, régions du nord-ouest et du sud-ouest, les Camerounais n'ont pas oublié l'histoire de la réunification du Cameroun occidental et du Cameroun oriental. Deux témoins vivants de la conférence de Fumban ont témoigné à nos reporters ce qu'ils ont vécu durant ces moments de communion entre les Camerounais de la zone francophone et ceux venant des régions anglophones. Nos reporters, Mama Soufor, Dalaskana et Jean Pouchouniat, ont rencontré ces deux témoins vivants de l'histoire. Je vous propose de les suivre dans ce reportage. Fumban, cité des Beaux-Arts, était de naissance de la réunification des deux Camerouns en 1961. C'est dans cette cour que furent accueillis les délégations du Cameroun occidental et le Cameroun oriental, comme en témoignent ces images. Sous-préfet de Fumban à l'époque, Kona Amadou évoque quelques raisons du choix de son unité de commandement pour abriter la conférence qui s'éteint du 17 au 22 juillet 1961. Amadou Aïdjol, le président, et M. Jongou Foncha avaient ici dans le nom des amis communs, à savoir le sultan Seydou Jimodou Njoya et le ministre Joe Aruna. Adjoint d'arrondissement de Gaoundéré en 1961, Titanfon Djilamere Mawa, jeune élite du Noun, assista à cette page importante de l'histoire du Cameroun. C'est le sultan qui m'avait dit qu'il y a cet événement d'importance nationale. Il faut que je participe. Ces deux dignitaires firent partie des corps constitués, sans rôle majeur dans les travaux de la conférence de Fumban. Nous, comme corps constitués, on accueille les gens dehors, on rentre, il y a le discours d'ouverture et nous on sort. Et puis à la clôture, nous revenons. Nous assistons au discours de clôture et nous sortons, nous alignons, on salue les présentés, voilà notre ordre. Tout s'était déroulé dans l'allégresse totale parce qu'il y a eu une grande réception. Pour l'histoire de nos enfants, c'est à Fumban
qu'a été décidée la réunification des deux Cameroun. Bien qu'à l'écart des secrets de la signature de l'acte de réunification des deux Cameroun et vivant aujourd'hui la crise dite anglophone, ces anciens administrateurs civils condamnent avec la dernière énergie la vandalisation des édifices publics, la fermeture des écoles dans les régions anglophones et les velléités de sécession du Cameroun. On refuse l'éducation aux enfants. Ça a quel sens? Ce sont des affaires intéressées, des affaires personnelles intéressées. Mais ce n'est pas pour l'ensemble de la population et pour le développement futur du pays. Aujourd'hui, ce qui se passe ne peut pas, pour ma part, inquiéter parce que tout le monde sait que ce Cameroun, depuis cette date, est un et indivisible. Du fond de leur retraite paisible dans leur Noun natal, ces deux témoins secondaires de l'histoire du Cameroun rêvent voir le vivre ensemble se raffermir autour des valeurs d'intégration et d'unité nationale pour le bien-être de tout le peuple camerounais. Et à propos de ces régions anglophones, le candidat du SDF conteste la décision de l'ECAM de créer des centres de vote spéciaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans une correspondance adressée au directeur général des élections, il déplore l'institutionnalisation d'un apartheid électoral qui expose les électeurs à la vindicte des séparatistes. Joshua aussi prévient l'ECAM sur les éventuels troubles qui pourraient résulter de la ségrégation électorale et la non-participation de ces populations et électeurs dans les régions anglophones. Et Joshua aussi, qui vient de terminer son séjour dans le Grand Nord après une série de meetings qu'il a menés à l'extrême nord, au nord, mais aussi dans l'Adamawa et en Ngaoundéré. Il a promis de mettre les jeunes au centre de sa stratégie de développement du Cameroun s'il est élu 3e président de la République du pays. Des précisions avec Jean-Blaise Noupéé et Sylvestre Zangao. Le ciel qui s'assombrissait de plus en plus, la nuit tombée, n'a pas découragé les populations de la ville de Ngaoundéré, rassemblées pour accueillir le candidat du SDF, venu leur délivrer son message. SDF, je suis là ce soir pour vous dire que mon programme politique est essentiellement autour de la jeunesse. Quand les jeunes ne travaillent pas, c'est un problème de sécurité nationale. J'ai fait le tour. J'ai été au front de Boko Haram. J'ai été dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. J'ai même posé des questions à des coupeurs de route qu'on a arrêtés. Mais il y a une chose que je peux vous dire avec certitude. Je n'ai jamais rencontré un jeune qui a démissionné de son travail pour aller en bourse. Qui a vendu son étal au marché pour aller en bourse. Qui a vendu sa moto pour aller en bourse. Jamais. Donc il faut comprendre que l'insécurité que nous vivons vient du chômage massif des jeunes. Joshua aussi place donc la jeunesse au centre de ses préoccupations, mais aussi la résolution de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je comprends le problème qui se déroule au nord-ouest et au sud-ouest. Je mettrai fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest dans les 30 jours qui suivent mon élection comme président de la République. C'est donc par la ville de Ngaoundéré que le candidat du Social Democratic Front à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain a achevé sa campagne dans la région de la Damawa. Le candidat du parti Univers, Cabral Libi, a bouclé sa tournée de la région de l'Ouest par Bafoussam. À Nobli, dans la capitale régionale de l'Ouest, le candidat du parti Univers a promis de hisser cette région parmi les plus importants du Cameroun en termes d'industrie et autres infrastructures sociales, très attendues par ces populations. Élisée Bogba et Ike Cyril. Cabral Libi, en mode notable à Bafoussam. Revêtu de ses attributs, le candidat du parti Univers esquisse des pas de danse traditionnels de la région de l'Ouest Cameroun.
si cela ne suffisait pas, pour montrer que son initiation est réussie. C'est en langue locale que Cabral Libi ouvre son speech. J'ai une seule chose à dire. Mba Chamba un peu plus. Dans la suite de son discours, le leader du mouvement 11 millions de citoyens promet de donner un nouveau visage à la ville de Bafoussam. Je voudrais que Bafoussam ait la physionomie qu'elle mérite. Cette région si productive, cette région si laborieuse, cette voirie que j'ai vue ne ressemble pas à Salah. Cette voirie ne ressemble pas à cette vision. Nous allons humaniser Bafoussam, changer le visage de Bafoussam pour que ce soit véritablement la troisième ville du Cameroun. La nuit tombe, mais personne ne bouge. Militants et sympathisants sont toujours accrochés aux lèvres de Cabral. Le candidat du parti Univers, qui brigue la présidence de la République, veut d'abord s'assurer que chacun de ceux qui le suivent dispose d'une carte d'électeur. Bonsoir population de Bafoussam. Est-ce que vous avez les cartes d'électeur? Voilà les cartes. Voilà les cartes. Applaudissez pour vous. Désormais assuré que ses partisans disposent de l'instrument nécessaire pour le porter à la présidence de la République, Cabral Libi fend une fois encore en promesse, cette fois dans le domaine des infrastructures routières. Je viens de parcourir Bafoussam. Est-ce que ce genre de route peut libérer les énergies? Est-ce que le genre de route là peut libérer les énergies? Il faut la magie pour faire des routes. Moi, je veux faire 1000 km de route bitumée par an. Si l'on ne devait juger que par cette mobilisation populaire, le candidat du parti Univers ne serait pas loin de la présidence de la République. Mais la vérité des urnes, c'est le 7 octobre 2018. Dans cet écho de campagne, vous avez peut-être observé la présence des artistes, musiciens, des cinéastes et des célèbres sportifs aux côtés de certains candidats à l'élection présidentielle. C'est une stratégie visant à enrôler ces leaders d'opinion afin de susciter l'intérêt des différentes communautés et leurs fans qui les suivent, afin de les convaincre aussi de voter en faveur de leur champion. Le jour du scrutin présidentiel, le 7 octobre 2018, on voit tout cela avec Gladys Idié. L'engagement politique est un sujet tabou dans la tanière des anciens lions indomptables. Toutefois, deux figures emblématiques du sport roi camerounais ont décidé de s'afficher aux côtés de certains candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. D'abord, Jules Frédéric Nyonga, qu'on a vu derrière Maurice Kamto pendant son meeting de campagne à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Le tireur de pénalty a d'ailleurs déclaré qu'il avait recruté un nouvel entraîneur dont la riche expérience est un atout décisif. Rigobert Song était présent au meeting du RDPC à Méoumesala. Arborant une écharpe aux effigies du président national du RDPC, le champion d'Afrique 2000 et 2002 a dans un bref discours appelé à voter massivement pour le président sortant. Si l'engagement des footballeurs dans la chose politique semble nouveau, ce n'est pas le cas pour les artistes. À côté des musiciens engagés qui ont toujours pris position dans le texte et autres mouvements, plusieurs autres sont désormais brandis comme des atouts de charme pour les candidats de campagne électorale. Longue s'est allié au mouvement Now d'Akeremuna. Richard Bona a sur sa page Facebook fait une sélection de 4 candidats qui, selon lui, abattent un travail de titan sur le terrain et qui méritent donc que les Camerounais leur accordent leur attention. Lors d'un meeting de campagne du candidat du PURS, Serge Espoir Matomba, l'on a aperçu le rappeur One Love à ses côtés, auteur d'une chanson intitulée Paul Biya doit partir. Jean-Pierre Bekolo, le cinéaste, a récemment annoncé son soutien au candidat du MRC. Mathématiques de Petit Pays ou encore David Eto, chacun a fait son choix et le fait bien savoir.
L'opération de charme auprès des électeurs se poursuit et les candidats ne lésinent pas sur les moyens. Le RDPC a réuni sur un même podium une pléthore d'artistes pour un grand concert gratuit le 6 octobre. Loin d'être effet de mode, la collaboration avec les people est une stratégie de communication observée ailleurs. Aux États-Unis ou encore en Europe, un artiste aux côtés d'un candidat est susceptible de rallier ses fans à sa cause. Reste maintenant la concrétisation dans les urnes pour garantir la victoire à son candidat. Dans le reste de l'actualité, des populations de Ndokbassi 3, zone de recasement prise au piège de la montée des eaux ce matin après les pluies diluviennes. Elles déplorent l'absence de drainage des différents rigoles, mais aussi de l'abandon de la part des pouvoirs publics. Reportage Séverin Chouban, Julienne Berthebissaï et Warren Zede. Les habitants du quartier Ndokbassi 3, zone de recasement à Douala 3e, en se réveillant le matin, étaient loin de se douter qu'un lac s'était créé en plein cœur de leur quartier. Impossible de sortir sans s'y plonger. Les plus courageux ont défié cette eau insalubre et nauséabonde, alors que d'autres habitants ont fait appel au service des porteurs. Ce lac de circonstance s'est formé à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala dans la nuit de dimanche à lundi, mettant ainsi les habitants dans cette situation inconfortable. On ne voit pas les élèves là partout. Voilà un grand collège en bas partout là. Tous les élèves sont dehors. Nous on souffre, le quartier, nous la population, on souffre comme ça pour chercher à faire même le drain. Mais personne ne passe. On croit que c'est l'affaire de qui. Nous on se démerde partout. Regardez, l'État va arriver ici. Si on attend l'État, ils vont arriver ici. Mais ils passent là tout le temps pour faire la campagne. C'est pas capable ça. Les élèves qui habitent le quartier sont arrivés pour la plupart en retard à l'école, même les plus jeunes, portés par leurs parents. Les habitants de Ndokbassi 3, zone de recasement, constamment en proie au phénomène d'inondation, pointent un doigt accusateur vers les autorités. La mairie ne fait rien ici. C'est la mairie entre ici. C'est nous-mêmes qui cotisons pour faire ce drain-là que vous voyez là. On a même commencé. On nous appelle ici pieds dans l'eau et tout et qu'on sort. Et nous nous efforçons à faire. Ils ne nous viennent même pas en aide. Hein. Même dit que voilà même l'engin pour compléter ce qu'on n'a fait rien. Mais ils passent là tout le temps à faire, à monter, descendre, faire la campagne de quoi. Ils espèrent un prompt changement. Parlons de l'affaire Laurent Gbagbo. Ses avocats ont toute une semaine pour présenter les arguments visant à ce qu'il soit acquitté devant la Cour pénale internationale, réunie depuis ce lundi à la CPI. Les avocats de la défense demandent la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que le non-lieu total et un jugement d'acquittement pour toutes les charges et pour toutes les responsabilités qui pèsent sur lui dans le cadre de cette... Pour ce jour, il a été révélé que les demandes de libération introduites par la défense sont similaires. Pour l'ex-président ivoirien, ses avocats estiment qu'il n'a rien fait de mal. Il a simplement défendu sa patrie. Les audiences devant la CPI sur la demande d'acquittement de Laurent Gbagbo doivent se poursuivre jusqu'à vendredi prochain. Je vous propose d'écouter un extrait de cette audience qui s'est tenue ce lundi à la Cour pénale internationale. Parlons à présent de ces jeunes cacaoculteurs qui s'engagent à produire un cacao d'excellence et de qualité à Zouétélé dans la région du Sud. Une détermination réaffirmée lors de la pose de la première pierre d'un centre de construction, un centre qui est en cours de construction, centre de traitement post-récolte de Zouétélé. Des précisions dans ce reportage. C'est au village Bedoumou, à Zouétélé, que va être érigé le centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao, comprenant 3 unités, une pour la fermentation, une autre pour le séchage et une dernière pour le stockage. La pose de la première pierre draine du beau monde, avec à la manœuvre le ministre du Commerce, mais aussi et surtout, et c'est inédit, une impressionnante délégation de la Confédération des chocolatiers et conviseurs de France.
Ces experts sont à la recherche d'un cacao d'exception, celui que la coopérative New Generation de Zoétélé s'engage à produire. Ce centre d'excellence, c'est l'aboutissement d'un long travail qui a commencé depuis longtemps. Nous sommes partis dans les bases où nous voulons produire un cacao de qualité. Et il nous fallait les instruments. Déjà, sans avoir ce centre, on commençait déjà dans les bonnes pratiques. Maintenant, on va peaufiner notre qualité pour qu'on ait non pas un cacao de qualité, mais un cacao haut de gamme, au-dessus de la qualité. La coopérative des cacaoculteurs de Zoétélé a pour parrain le maître chocolatier Luc Dorin. Un parrainage qui ouvre la voie à d'heureuses perspectives. Je m'engage moi à promouvoir le cacao en France, autour de mes confrères chocolatiers et de mes clients bien évidemment, et à acheter de la fève de cacao qui va venir de cette coopérative de Zoétélé. Je vais essayer de revenir un petit peu régulièrement, essayer de les aider de manière technique et technologique, essayer d'accompagner dans l'ensemble de leur travail. Ici sortira un cacao d'excellence, celui qui garantit aux producteurs un prix alléchant et valorise l'origine Cameroun à l'international. Il faut juste travailler encore un peu le post-récolte, mais avec le bâtiment qui est en train de sortir de terre là, c'est important. Parce que faire un bon cacao, c'est aussi bien le fermenter, bien le sécher. Et après nous, en France, on pourra faire un grand chocolat qu'on va vendre dans le reste du monde. Mais ce que j'ai vu en cacao, il est vraiment très très beau. Et même exceptionnel. Depuis quelques années, le gouvernement est à pied d'œuvre avec le Conseil interprofessionnel du cacao et du café en vue de multiplier les centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Il y va de l'avenir de la filière. En relation avec la Confédération des chocolatiers confiseurs de France, nous avons pris l'option de placer la filière cacaoyère dans une approche plutôt qualitative, pas simplement qualitative, mais de l'excellence qualitative. D'où l'idée de ces centres de traitement post-récolte que le gouvernement entend, avec le concours du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, installer dans l'ensemble des bassins de production avec la composante jeune. Créée en 2016, la coopérative des cacaoculteurs New Generation de Zoétélé compte 96 membres, dont 37 filles. Avec une superficie de 309 hectares, elle ambitionne de doubler la production chaque année. Pour l'instant, elle est de 6 tonnes, ce qui n'est pas rien. La question de la formation des cacaoculteurs préoccupe également l'entreprise Telka Coco. Elle a donné des outils nécessaires aux différents acteurs de la filière afin qu'ils améliorent leur productivité. Reportage. 38 coopératives et plusieurs centaines de cacaoculteurs ont bénéficié d'un chèque de 2,2 milliards francs CFA. Cette somme représente le montant total des primes accordées à ces derniers par l'entreprise Telka Coco et son partenaire Cargill. On avait commencé un programme avec nos partenaires Cargill pour former les planteurs dans la durabilité et les bonnes pratiques agriculture. Et ça a permis que la première année 2011, on a commencé à les former. En 2012, on avait certifié 1008 planteurs. Et aujourd'hui, à cette 5e édition, on est à 48 000 planteurs formés à ce jour. Pour accompagner les cacaoculteurs, Cargill et Telka Coco ont mis sur pied des écoles paysannes par le concept Coco Promise. L'objectif est de rendre durable la production du cacao qui passe par la protection de l'environnement. D'abord, ça permet aux producteurs, vous les avez entendus tout à l'heure, d'avoir des meilleures connaissances des pratiques agricoles, ce qui donne de meilleurs rendements. Ils apprennent à utiliser les intrants, ce qui évite les gaspillages, touchent des primes. Aujourd'hui, on les encadre et on encourage les coopératives à les encadrer. Et donc demain, on pense qu'avec toutes les nouvelles technologies, ça va ouvrir pas mal d'opportunités pour les paysans et pour le monde agricole. Les connaissances acquises par les producteurs leur ont permis d'améliorer leur rendement et la qualité de la gestion de leur coopérative par le concept COP Academy. La vraie valeur, c'est l'enrichissement qu'on a dans la plantation, à augmenter les rendements sur les mêmes parcelles et à éviter beaucoup de dépenses sur les mêmes parcelles. Telka a contribué à former les leaders de nos coopératives. C'est ça qui a permis que les bureaux des coopératives se sont mis en place, puissent maintenant travailler dans de bonnes conditions. Et c'est l'occasion pour nous de remercier donc Telka et son partenaire Cargill
pour tout ce qu'ils font pour nous. Le travail que Telcar et Cargill font sur le terrain nous permet d'améliorer les conditions de vie de nos populations et de nous-mêmes. Fort de l'expérience acquise au fil des éditions et s'appuyant sur leurs valeurs que sont faire ce qui est bien, faire des gens leurs priorités et viser plus haut, le partenariat Cargill-Kekal n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Là, on avance par rapport à nos moyennes. Parce qu'on ne peut pas, si on prend tout le monde au même moment, on ne va pas les bien former. Donc, on va faire le maximum de former autant de planteurs qu'on peut. Donc, à ce moment, il y a encore 13 000 planteurs qui sont en train d'être formés par rapport à tout ça. Cette 5e édition de remise des primes et de parchemins s'est déroulée devant un parterre constitué d'autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Orange Cameroun, qui vole au secours des couches défavorisées. L'entreprise de téléphonie mobile a offert des manuels scolaires traduits en braille aux déficients visuels au Cameroun. Reportage. Orange Cameroun, aux côtés des couches socialement vulnérables. L'entreprise de téléphonie mobile vient d'offrir aux déficients visuels du Cameroun du matériel didactique adapté à leur handicap. On procédait à la remise des manuels scolaires transcrits en braille et en gros caractères pour des enfants malvoyants et non-voyants. Ces vont être transmis aux enfants. En difficulté, donc des déficients visuels partout dans les 10 régions du Cameroun. Représentant le ministre des Affaires sociales, le délégué régional du MINAS pour le centre réceptionne le don qui sera plus tard réparti entre les différentes structures d'encadrement des déficients visuels sur l'ensemble du territoire. Nous avons répertorié les besoins des enfants partout dans le pays, travaillant avec les associations impliquées dans le domaine, et ils vont dans les prochains jours recevoir leur dotation manuelle scolaire transcrite. Le don est composé de livres du primaire, notamment les mathématiques, le français et l'anglais traduits en braille. Le tout pour un montant de 8 millions de francs CFA. Une véritable bouffée d'oxygène pour les pouvoirs publics. Cet acte de la Fondation Orange de ce jour, en plus, je vous ai dit, ce n'est pas le premier du genre. Orange nous accompagne et le ministère des Affaires sociales, à lui tout seul, ne peut pas s'occuper des personnes socialement vulnérables. Et c'est pour ça que nous apprécions à sa juste valeur l'action que Orange a une fois de plus posée aujourd'hui en faveur des déficients visuels. En recevant cet appui substantiel, le gouvernement affiche sa satisfaction. Pourtant, la Fondation Orange promet de faire encore plus. Cette livraison n'est que la première phase parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons près de 1000 livres que nous allons transcrire, donc ce n'est qu'un premier pas. À travers la remise de dons en manuel scolaire aux élèves malvoyants et non-voyants, la Fondation Orange, toujours aux côtés de ceux qui comptent, ne cache pas sa détermination à agir pour une éducation inclusive au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 1er octobre 2018, les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont restées terrées chez elles. Couvre-feu instauré depuis dimanche 30 septembre 2018. Pourtant, il y a eu des velléités d'affrontements signalées dans certaines localités de ces régions anglophones. Une journée pourtant consacrée à l'histoire du Cameroun, à savoir la réunification du Cameroun occidental et Cameroun oriental. Une date pas toujours célébrée au quotidien par les Camerounais. Fait nouveau au Cameroun pour cette campagne 2018, les artistes aux côtés des candidats. Vous parlez d'artistes musiciens, mais aussi des cinéastes, des célèbres sportifs camerounais qui ont d'ores et déjà choisi leur camp dans cette course pour la présidentielle 2018 entre le candidat du RDPC, président sortant, mais aussi les autres candidats à l'élection présidentielle. Chacun essaye d'enrôler ses différents leaders d'opinion afin d'engranger le plus de capital sympathie auprès des fans de ces artistes musiciens, afin que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales puissent voter pour leur champion le jour du scrutin présidentiel, le 7 octobre prochain.
Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.